0, 1. Let's get started. Bonjour à tous et nous voilà de retour avec les vidéos politiques. C'est un gros sujet, les élections municipales, hein. C'est un avant-goût des élections présidentielles. Donc bien évidemment, on va étudier cette question ensemble. On est accompagné de la triade pour chaque mois concerner un élément supplémentaire. Le grand oracle des mots qui nous apportera, je l'espère, des messages qui seront pertinents. Alors, comment ça se passe sur cette vidéo? Elle est faite en 3 secteurs. Premier secteur, ce sont les préparations, c'est-à-dire les listes électorales, qui, où, comment et comment ça se passe. C'est le mois de février. Vous avez d'ailleurs la frise chronologique que je vais vous remettre évidemment pour que vous puissiez suivre pas à pas. Sur ce mois de février, on ira voir aussi évidemment les transits astrologiques qui accompagnent cette première vidéo. Seconde vidéo, nous avons donc le vote. Et qu'est-ce qui se dégage comme intention ? Comment ça se passe? Est-ce que c'est plutôt calme? Est-ce que c'est plutôt surprenant? On va voir ça, c'est le mois de mars. Hein, et évidemment, avec les transits astrologiques. Et pour le mois d'avril, on est dans l'après-vote, l'installation des municipalités. Donc, pour pas que cette vidéo soit trop longue pour vous, ni trop laborieuse, et puis aussi pour pouvoir vérifier chaque mois, de façon plus succincte, comment ça s'est passé pour les tirages de Martha et qu'est-ce qu'il en résulte exactement, vous aurez ces petites capsules vidéo qui, je l'espère, vous amèneront peut-être des situations ou des ambiances comme ça, ou surprenantes, ou agréables, ou désagréables, ça va dépendre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà sur ce tirage ? C'est qu'on voit que en plein centre, on a quand même une carte qui est géniale, c'est la clé. Donc avec ça, on ouvre des portes, on ferme des portes, mais dans tous les cas, on trouve des solutions. Là, on est plutôt pas mal. Allez, on attaque. Pour cette lecture, on a de façon assez rapide et surprenante l'ouverture de ce livre. Alors oui, on peut parler d'ouverture du livre, vu que les gens vont déposer les listes électorales. Logique. Mais pourquoi cette faux? Puisque c'est pas une surprise pour nous, le fait qu'il y ait des élections. Hein. Ce qui serait davantage une surprise, c'est d'apprendre des secrets de façon imprévue. On est ici sur une révélation, un dossier administratif qui tombe peut-être en février. On voit quelque chose qui est tranché et qui nous donne sans doute une situation qui nous est révélée. Une décision administrative, une rupture avec une méthode, une personne, une alliance ou un document important qui change la donne. C'est quand même quelque chose déjà d'assez intense. Avec notre chien, on voit que qui est concerné? Eh bien, ce sont les gens. C'est le soutien aussi. On peut obtenir du soutien par rapport à ce qui est déclaré sur les listes électorales. On a pas mal de ruses et de manipulations. Il peut y avoir des alliances officielles, des soutiens, des engagements loyaux avec le chien, peut-être même tournés vers la famille ici, mais on peut aussi penser que d'un côté, on a le soutien du public et de l'autre côté, on peut avoir quand même quelqu'un qui agit un petit peu en coulisses. Hein. Des discussions qui s'établissent en relation avec une femme ou des discussions toujours tournées vers le côté plutôt matériel. Vous voyez ce que je veux dire? Maternel, pardon. Donc quelque chose de plutôt doux
hein, des discussions comme ça qui peuvent être ou douces ou tendues, ça c'est aussi une des deux possibilités, des choix et des décisions à prendre, mais le chemin nous indique surtout qu'il peut y avoir 2 tours. Ça se fait en 2 fois. Il y a 2 possibilités, mais on voit bien déjà que se dessine sur ce mois de février, puisque là on est en février, une situation quand même assez surprenante, avec des choses qu'on peut apprendre et qui peuvent être de nature à apporter une division. Hein. Évidemment, on passe au mois de mars, on a du stress, on a de l'angoisse, on a quelques confusions notables, mais on a aussi une sécurité, une stabilité qui reviennent. Ici, avec cette clé, je pense que s'il peut y avoir des perturbations lors des votes, dans tous les cas, il y a un apaisement, une accalmie. Avec la Lune et les étoiles, on est plutôt ici, je dirais, sur une notion que ça se passe plutôt paisiblement. Alors, paisiblement, tout est relatif, hein. Mais le vote en lui-même, tant que les résultats ne sont pas connus, ne sont pas su, ne sont pas divulgués, je dirais que c'est plutôt assez zen et que on a de l'espoir, on a du bonheur, on a de la chance, on a quelque chose comme ça qui nous donne des ambiances relativement agréables, avec cette notion, je dirais, d'être assez heureux, hein, malgré cette confusion mentale, ces incertitudes du début du mois de mars, on voit quand même que, eh bien, ça s'apaise. C'est plutôt, je dirais, assez agréable à lire, hein. Donc, malgré le stress, malgré les attaques, malgré la fatigue, il y a quand même de belles choses qui se préparent, et elles se préparent au sein des administrations, avril, au sein des administrations, au sein du gouvernement. C'est un renouveau. Ici, on voit encore cette notion de couple dans tout ce qui est installation des municipalités, hein. Le couple, la famille, je pense que ça va être vraiment une notion importante, hein, sur cette élection, et ce renouveau, cette situation qui nous amène des changements, mais attention, des changements par rapport aux engagements, par rapport aux contrats, par rapport aux promesses ici. On prend le vaisseau, les engagements, les contrats, les promesses prennent et montent dans le vaisseau. Le vaisseau, c'est quand même tout ce qui est de l'étranger. Je suis désolée, je n'invente rien, c'est une lecture pas du tout orientée, hein, croyez-moi, et vous l'avez déjà vu dans mes précédents tirages politiques. Et je dirais qu'il peut y avoir pas mal de familles qui veulent partir ici. Et je dirais qu'on en fait étalage, presque, sur les réseaux. Et on peut avoir aussi, sur cette installation du mois d'avril, donc cette notion d'engagement avec des pays étrangers avec lesquels, on va pouvoir communiquer, se réunir, se rencontrer, se retrouver dans le jardin, qui est un endroit plutôt, je dirais, ni intime, ni privé, mais plutôt qui fait partie du social. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment des premières apparitions publiques, les réunions, les manifestations, les événements citoyens, qui peuvent être aussi étrangers. Hein. On est comme ça sur une communication et des nouveaux élus qui prennent leur place publiquement, mais pas sans revendication et pas sans inquiétude, je dirais. On va s'attarder sur particulièrement notre mois de février, mais avant tout, qu'est-ce qui arrive rapidement sur le mois de février avec nos 4 coins? On est ici avec la faux et la tour. Communication officielle.
il y a une énergie encore féminine très présente dans ce tirage, comme vous pouvez le voir. L'énergie masculine, elle est pour après, mais ici, on nous parle de changement, de modification, de déplacement important, officiel, d'une femme en particulier. Est-ce qu'il y a une tête de liste qui œuvre particulièrement fort et dans, je dirais, la dignité auprès des municipalités? On dirait qu'elle est partout. Ici, on récolte un choix, une décision, mais on récolte surtout des solutions. On sait qu'il va y avoir 2 tours, on le sait. Et c'est plutôt stressant de savoir que il y a ce 2e tour qui met en balance plusieurs politiques et donc plusieurs possibilités de négociation, d'association, de réunions plus ou moins saines, je parle du mot sain, comme de santé, plus ou moins saine par rapport aux opinions de chacun. Il y a pas mal de confusion, pas mal d'illusions aussi, qui risquent de faire tomber certaines personnes de haut. La tour et les chemins. Alors, évidemment, là encore, on nous représente tout à fait les administrations, les mairies, le 2e tour, ça se fait en 2 fois, et on peut dire aussi que c'est assez partagé. Il y a la droite, il y a la gauche. On est d'accord? Et là, il y a une réussite assez solaire par rapport à ce qui arrive vite ici, d'un homme important. Cet homme qui est en 2e plan, ici, qui est donc sur la 2e partie de l'ouverture aux nouvelles municipalités. Et on nous dit que cette personne a du soutien, des appuis, de l'endurance, qu'elle a aussi cette notion de famille, cette notion de santé et de prendre soin d'eux. On est ensuite avec la faux et le jardin. On va récolter très rapidement des rendez-vous, des réunions, des rassemblements ici. Ça nous parle de situations où les gens se regroupent par parti, par affect, par idée, sous le soleil, avec quelque chose en fond, c'est-à-dire le besoin de réussir. Et on nous dit que les institutions seront très vigilantes. On a la tour et le jardin. Ici, on est dans le secteur toujours administratif, avec nos mairies, et le jardin qui nous parle de réseau. Et là, on nous parle de puissants appuis. Qui donc a de puissants appuis dans cette situation? Qui nous fera découvrir des communications secrètes, cachées, dissimulées, des communications sur des documents qu'on voit apparaître comme ça, rapidement, et qui vont faire beaucoup parler. Mais vraiment beaucoup. On a ensuite notre chemin, les choix, les décisions par rapport au jardin, donc par rapport au réseau social, qui est divisé ici. Et on le voit bien que c'est dès le départ que se passe cette division. Et on est sur des situations où on peut parler que c'est quand même fait avec beaucoup d'honnêteté et de droiture, beaucoup, je dirais, on n'essaie pas de jeter de la poudre aux yeux, mais il y a comme de la mélancolie profonde par rapport à ces situations où les réseaux sociaux sont extrêmement divisés. On va porter des éclaircissements à toutes ces personnes qui font partie donc des électeurs.
il va y avoir des éclaircissements. Ils vont sentir qu'il y a une onde de, je dirais, d'apaisement, de clarté et d'espoir après des ennuis et des problèmes. On est maintenant résolument tourné donc vers notre mois de février, la préparation aux élections. Hein. On est ici donc sur cette notion d'être véritablement dans tout ce qui est documents, papier, interview. On le voit, ça parle beaucoup. Et il y a beaucoup de gens qui disent « Moi, je suis votre ami, c'est moi votre ami. » Mais attention, on a quand même ce renard qui est en plein centre, qui nous dit « Il y a de la ruse, il y a des tentatives de manipulation. » Mais il y a aussi le secteur aussi, ici, peut-être des ouvriers. Vous savez, cette population qui est pas trop haute, mais pas basse, et qui est prise entre deux feux, comme ça, et qui a besoin d'entendre qu'on parle d'elle. Chose qui est très très peu revendiquée, parce que dans ces dialogues, on parle beaucoup du plus bas, on parle beaucoup du plus haut, et on laisse dans un espèce de marasme toute la population qui, elle, n'est pas trop et n'est pas assez, qui est entre deux. Et je pense que c'est cette population qui sera déterminante pour ces élections, puisqu'elles sont quand même en place centrale et qu'elles ont la clé. Je pense que cette population peut faire changer les choses, mais de façon très importante et pour une longue durée. On est ici avec notre livre et la dame. C'est une femme qui détient une information clé. Elle devient plutôt centrale dans la communication officielle. Ça peut être une conseillère, une communicante ou une figure féminine de la campagne. Le chien et les oiseaux, ici, on est sur le soutien, la loyauté, les alliances qui sont discutées, négociées, ajustées. On parle beaucoup des amis, des soutiens. Des rumeurs sur les alliances sont importantes. Notre renard, ici, avec la lettre, c'est lui qui va voter. C'est lui qui a l'enveloppe dans les mains, c'est lui, c'est un parti, je dirais, où, attention, il peut y avoir évidemment de la ruse, de la manipulation. Attention, parce que là, on a les papiers de vote dans les mains. Si ça n'est pas les ouvriers, c'est une personne capable de fraude, capable de frauder ici. Et là, ça prend quand même une autre tournure, hein, parce qu'on voit qu'il y a des tensions, qu'il y a de la colère, qu'il y a des disputes au sujet des alliances. Il y a des choses qui se font avec des personnes qui sont tout à fait droites, honnêtes, et qui changent de bord, qui changent d'orientation, qui amènent des idées nouvelles. Et il en résulte malgré tout des blocages, de la peur, des difficultés. Attention, tout va s'apaiser. Hein. C'est qu'un moment délicat ou difficile, on peut dire. Mais ça s'apaise. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle. En résumé, ici, sur le mois de février, nous avons ici des personnes qui font partie du monde ouvrier, qui ont des problèmes. Ou alors, on a une problématique en relation avec les votes, des choses qui sont très confuses, très de nature à vérification. On est d'accord? Tout va bien. On va prendre, pour commencer, un message du grand oracle des mots
pour ce mois de février. Allez, on est dans la préparation du vote. L'indépendance. L'indépendance. C'est ce que souhaitent beaucoup de personnes par rapport à l'Europe, reprendre notre indépendance par rapport à beaucoup de secteurs qui sont gouvernés maintenant par l'Europe et non plus par notre pays. Beaucoup de personnes, j'ai l'impression, ne vont pas être d'un parti commun, de droite ou de gauche, mais plutôt indépendant, comme ciblé sur les problématiques de leur région. Ça, c'est quand même pas mal. Alors, on confirme avec la carte de la triade. Vous savez que la triade, ce ne sont pas des cartes très sages. Hein. Quand elles ont envie de dire quelque chose, eh ben, on ne la prend pas par courrier. Hein. Triade, elle est franche, elle est abrupte. Et c'est pour ça que j'ai voulu la prendre pour les tirages politiques. Hein, parce qu'on ne veut pas de détour ici. Allez. Oh, on est pas mal. Hein. La naissance. Cette carte de la naissance, c'est pas à prendre évidemment au sens littéral. Hein. On est sur un nouveau cycle qui attend donc les villes de France. Ça peut être positif ou négatif. On ne sait pas trop. A priori, je dirais qu'il y a quand même de bonnes ondes, pour que ce soit positif. On jugera sur les votes et les applications après. On est quand même sur quelque chose de nouveau, qui est jeune, qui devrait être concrétisé, et on est quand même, là encore, avec la naissance, sur un trait plutôt féminin. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Hein. Mais avec la naissance, je dirais que les énergies, même si elles ne sont pas encore tout à fait décidées, ont plutôt une tendance, une ambiance positive. On regarde tout de suite les transits et on va voir ce que ça donne à ce niveau-là. Alors, pour février, préparation du vote. Une nouvelle lune le 17 février à 28 degrés en Verseau. C'est un événement majeur du mois, c'est la nouvelle lune couplée à l'éclipse solaire annulaire en Verseau. Les thèmes sont la gouvernance locale, les systèmes municipaux, la collectivité, les nouveaux modèles, les transitions. C'est une remise à zéro dans les règles, les équipes, les façons de décider. Les secteurs touchés sont l'énergie collective. Maison 11, groupe, conseils municipaux, projets publics. Maison 10, autorités, institutions, ceux qui gouvernent. Maison 3, communication politique, programmes électoraux. Alors, on a Mercure qui entre en Verseau le 6 février. Ça accélère les discussions publiques, c'est l'annonce de programmes, de débats, de transparence, une mobilisation citoyenne accrue. Le 3 mars en Sagittaire jusqu'au 23 février, campagne active, déplacement, meeting, hausse des tensions idéologiques. Puis, Mars entre en Capricorne le 23 février. Rigueur, contrôle des budgets, stratégie, construction des alliances politiques, approche pragmatique et planification. Puis, Saturne en Poisson tout le mois, avec les réglementations, les règles administratives, les contrôles des obligations légales. Le résumé de ce secteur de février. Point sur les collectivités, municipalités mises à plat avant le vote. L'administration, les révisions des dossiers, les listes électorales. La communication avec une forte présence médiatique, une énergie en Verseau de transition et besoin de renouveau. Les amis, et on se dirige tout droit sur le mois de mars. Et on attaque avec les souris et le bouquet. Ce qui est perdu est récupéré. Perte, gain, ici. Je dirais qu'on a des critiques
et des louanges, de la fatigue et des récompenses. C'est un petit peu comme si on sortait d'un marasme avec une détermination nouvelle, la notion d'avoir de l'espoir, mais toujours de l'incertitude face aux résultats. Les nuages et les étoiles. Le brouillard se lève, hein, clairement. La confusion se transforme en sérénité, en clarté aussi. On est sur des décisions, sur des discussions, des dialogues, avec une figure encore là, féminine, importante. Des choix, des décisions, un premier tour, un deuxième tour, et on a toujours cette notion de bien choisir, de bien décider au niveau de la tour, donc dans les votes. L'encre et la lune. On est quand même dans une situation où, je dirais, le travail intense améliore la notoriété et la charge devient une force visible, mais on sait aussi qu'il va falloir plusieurs cycles avant que les tempêtes ne soient éloignées de nous. On a comme ça la notion de crise, de mauvaise santé de l'État, de la France, on le sait, hein, c'est pas un scoop, et de personnes qui sont, je dirais, malveillantes pour la santé ou pour les familles, avec l'arrivée de ces nouveaux projets, ces nouvelles situations et des changements, des mouvements qui commencent à être visibles. Notre clé est la lettre, ça y est, on a la solution. On est aussi avec cette notion de la maison qui ne s'écroule pas, les familles qui sont rassurées. Mais attention, on a au niveau des finances ou quelqu'un d'autorité qui fait un tour de cochon. Ou c'est des notions d'information concernant des finances qui ont été détournées, ou alors c'est qu'il y a un traître ici. Quelqu'un qui a pu détourner des fonds, qui peut parler d'une façon avant l'élection et d'une autre après. Ouais, c'est le risque. Mais dans la majeure partie des cas du mois de mars, concernant les municipalités, il y a du bonheur et de la joie. Attendez, il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, hein. Donc c'est plutôt de très très bon augure, hein. C'est le bonheur. Tant mieux, j'ai envie de vous dire. Alors, message du grand oracle des mots concernant donc les votes du mois de mars. La richesse. Je pense que nos chers amis qui se présentent ont intérêt de nous promettre de ne pas nous assommer d'impôts, de taxes et de tout ce que vous voulez. Parce que la richesse, c'est nous, en fait. C'est nous qui apportons nos votes. C'est nous, la richesse. C'est nous qui allons décider, qui allons voter. Donc, il y a de l'amélioration en cours, sans aucun doute. Regardons maintenant au niveau de la triade. J'ai toujours un peu les pépettes avec la triade. D'accord, je ne m'étais pas trompée. Le sacrifice. Bien.
on est d'accord, il y a un sacrifice à faire. Il y a des personnes qui ne seront pas du tout satisfaites. Il faudra fixer des priorités et se bousculer un peu pour sortir d'une impasse ou d'une situation où l'échec peut être présent pour certaines personnes qui font partie de la population. La situation semble ne pas être amenée à durer longtemps, puisque le sacrifice, c'est quand même assez ponctuel, malgré les contraintes lourdes ici. Il faut absolument en passer par là pour un avenir meilleur. Donc, ici, c'est quelque chose qui est compliqué, difficile avec notre triade, mais qui dit bien ce qu'il veut dire. Si on veut qu'il y ait des cohésions, si on veut qu'il y ait des situations qui s'arrangent, évidemment qu'il va y avoir des sacrifices à faire. Très bien. Eh bien, nous allons voir ce qu'il en est au niveau astro. Alors, pour ces énergies du mois de mars, le mois des élections, c'est très chargé et énergétiquement décisif. On a une pleine lune le 3 mars à 13 degrés en Vierge, une éclipse lunaire pénombrale, dont les thèmes sont la vérification, le comptage et les détails techniques, le contrôle des listes, l'organisation matérielle, la mise en lumière des dysfonctionnements. Les secteurs impactés, c'est la maison 5, employés municipaux, services publics locaux. Maison 2, budget de campagne, financement. Maison 8, transparence, ce qui était caché. Mercure est en Poisson jusqu'au 18, puis en Bélier jusqu'au 18 mars. Avant le 18, il y a du flou, des rumeurs, des manipulations possibles. Après le 18, décision rapide, résultat, réaction tranchée. Mars en Capricorne, tout le mois. L'autorité, la loi, l'organisation stricte, les résultats électoraux avec la stabilisation du pouvoir. Le Soleil en Poisson, puis en Bélier, le 20 mars, c'est l'entrée du Soleil en Bélier qui lance la mise en marche, l'action politique, l'installation du pouvoir élu. Le résumé sectoriel du mois de mars, c'est le vote plus la transparence, l'éclipse en Vierge. Les décisions et les résultats rapides, la période tendue jusqu'au 18, clarification après. L'entrée du Soleil en Bélier, c'est l'officialisation des résultats. Les amis, sur l'installation des municipalités, on est sur le mois d'avril. Avril, ne te découvre pas d'un fil, on va voir ce qu'il en est pour nos élus. La tour, le jardin d'administration s'ouvre à la population, les mises en place des premiers événements municipaux. On fête quand même, on fête, oui. Et on est aussi sur des rassurances, sur beaucoup d'honneurs qui seront distribués donc dans les différentes mairies. L'honneur d'avoir retrouvé quelque chose qui est équilibré, apparemment, et c'est tant mieux. Ici, nous avons l'enfant et le vaisseau. Ah, tiens donc. L'enfant qui nous parle de nouveaux projets, peut-être de nouveaux projets à l'étranger, peut-être que c'est de nouvelles préparations pour des départs, ici. Des départs des anciens propriétaires des municipalités, propriétaires entre guillemets, pour les nouveaux arrivants. Il y a, semble-t-il, pas mal de choses à faire ici. Un nouveau départ qui déjà avance vite avec le vaisseau, du dynamisme, de la volonté d'expansion, de faire voile rapidement. On est aussi sur des notions, je dirais, de situation avec du potentiel. La maison et l'anneau. Alors là, on a comme ça
des alliances qui ont été créées et qui se retrouvent maintenant dans la maison. Des engagements qui concernent aussi les couples, donc peut-être en lien avec les quartiers, la proximité, des contrats liés à l'habitat, la sécurité aussi, et des équipements locaux, certainement. On nous parle ici sans doute de difficultés, de tensions, et toujours de cette personne féminine qui réunit les ouvriers ou avec laquelle il peut y avoir une certaine ruse. Attention, ça peut déclencher évidemment des conflits, des tensions. On est ici sur notre cigogne et la lettre. Alors, on reçoit des messages du lointain qui viennent peut-être en avion. On a cette notion de changement dans les documents, changement dans les votes, changement des personnes qui avaient voté précédemment et des changements de municipalité, c'est-à-dire au niveau politique, ce qui existait change du tout au tout. Des discussions autour de ça, qui sont des discussions qui sont faites avec émotion, avec sentiment. On discute pour le bien-être, pour la satisfaction. Et on vient apporter des changements majeurs aux administrations locales. Mais par contre, sur ce mois d'avril, ça va déclencher pas mal de remue-ménage, pas mal de tensions, voire de conflits verbaux, des conflits verbaux ou des conflits physiques. Il faut s'y attendre. Ça va secouer. Soyons clairs. Mais il faudra bien faire avec. Hein. Donc, c'est pas triste. Hein. On regarde tout de suite le message du grand oracle des mots. Pour l'installation des municipalités. Allez, c'est parti. C'est pour le mois d'avril. Le silence. Le silence. D'accord. Je pense qu'il y a des situations qui sont passées sous silence, bien évidemment, hein, où pour l'instant, on ne répond pas forcément aux agressions, aux disputes ou aux médisances. Dans tous les cas, c'est quelque chose dans ce style-là. Quelque chose qui est silencieux. Mais peut-être que la réponse se prépare. Le mois d'avril, c'est un peu tôt encore pour des grandes directives administratives. Pour l'instant, on ne dit rien. On est sans doute en train de préparer dans le silence quelque chose d'assez important. Allez, on passe maintenant à notre triade et on a encore cette dame ici. Alors la dame, dans un sens plus large, hein, c'est qu'il y a une personne plutôt féminine qui a un rôle à jouer ici, important. Donc on est sur des énergies plutôt tournées vers les femmes. Je ne pense pas que ce soit une femme qui garde le silence. Mais dans tous les cas, les énergies sont peut-être très féminines parce qu'il risque d'y avoir énormément de femmes qui sont peut-être nommées dans les différentes municipalités. L'avenir nous le dira. On va voir ce qu'il en est pour commencer au niveau du secteur astro. On y va tout de suite.
Alors, avril, c'est l'installation des nouvelles municipalités. Bon, il n'y a pas beaucoup d'éclipses, c'est sûr, mais il y a beaucoup d'énergie d'action. Une nouvelle lune le 17 avril, 28 degrés du Bélier. La puissance politique forte, les mises en place officielles, les prestations de serment, l'installation des mairies, le lancement des projets municipaux. Les secteurs touchés, c'est la maison 10, les institutions, les autorités publiques, la maison 1, l'identité du nouveau mandat, et la maison 7, les partenariats, les alliances, le choix des adjoints. Mars est en Verseau à partir du 30 mars. Réforme municipale, innovation, décision rapide, changement d'équipe et réorganisation. Mercure rétrograde en Bélier du 11 avril au 1er mai. Très important pour avril parce qu'il va y avoir des retards administratifs à l'installation des équipes. Nécessité de revérifier toutes les signatures, les arrêtés, les comptes rendus. Une mauvaise communication possible. Alors résumons ce dernier secteur. Installation effective des élus, nouveau cycle d'action, c'est la nouvelle lune en Bélier, réforme et décisions structurantes, et avec Mercure rétrograde, vigilance administrative. Maintenant, on repasse au tirage. On est reparti sur notre mois de février. Ici, première colonne. Qu'est-ce qu'on a? Soudain et imprévu, de très bonnes nouvelles pour les administrations, pour les gouvernements, pour le gouvernement, pour les autorités. C'est plutôt de nature à mettre une dame en particulier en colère. Figure féminine, encore une fois. On est ici avec le livre Les Étoiles. Donc, on a sans doute beaucoup de débats télévisés. Avec les documents et les étoiles, on peut penser à des débats télévisés, et sans doute un nouveau venu dans le jeu, qui dévoile certaines factures, certains documents, ou qui se déclare de façon imprévue candidat. Peut-être quelqu'un de jeune. On est sur la fin février, début mars. On va passer au vote. Ici, on a le chien qui nous parle des amis, des soutiens, pour obtenir les honneurs au sein des mairies. Donc, il va y avoir énormément de coalitions. Et ces coalitions sont de très, très bonnes coalitions qui apportent de très belles nouvelles et le sentiment profond de réussite. On est ici sur le milieu du mois de mars, on est toujours dans les votes avec de la ruse, de la manipulation, la fraude. Attention, on va changer certaines choses pour qu'il n'y ait pas de fraude. Ici, il y a encore une personnalité féminine qui est aux manettes et qui prend des décisions assez radicales. Nous avons, avec les oiseaux et l'encre, des discussions pour des garanties sur les accords. Des garanties qui concerneront donc les associations, les coalitions. On est sur le début de l'installation de tout un chacun dans sa mairie respective, avec cette notion de, je dirais, situation plutôt agréable, plutôt positive, des changements qui apportent véritablement de belles satisfactions et de la joie. Ici, notre figure féminine a quelques problèmes à régler. Elle a des difficultés et des conflits, des tensions. Au sujet, excusez-moi, mais là, pardon, le vaisseau étranger et notre nuage qui apporte des soucis passagers, on peut avoir une connotation plutôt, je dirais, délicate pour moi, mais il peut y avoir comme ça des tensions avec des personnes qui viennent de l'étranger, avec cette figure féminine en particulier. On est quand même sur le mois d'avril. Et enfin,
Eh bien, on peut dire que les choix et les décisions auront été difficiles, coûteuses, et qu'on est quand même sous le coup du stress par rapport à différentes communications écrites. Je pense qu'il y a là, et je ne le souhaite pas, et je n'aime pas être dans les choses alarmistes, je pense qu'il y a là des intentions négatives pour les gens qui sont dans certains réseaux, certains groupes de personnes. Et je pense qu'il peut y avoir comme ça des lettres de menaces, clairement. On a ici le bouquet et l'enfant, des nouvelles propositions, pour avancer évidemment sur une nouvelle voie. C'est délicat, c'est difficile, c'est contraignant. Et ici, on nous parle plus particulièrement d'un homme qui est plutôt en stress par rapport au fait qu'il représente ou qu'il se présente. Alors, je ne sais pas s'il y aura, par exemple, peut-être le maire le plus jeune, par exemple, hein, et on dit c'est bien, tu t'investis, c'est super, mais évidemment, cette personne, elle est en plein stress, hein. C'est délicat, c'est compliqué. Mais il y a comme ça cet élan nouveau qui apporte de la satisfaction, mais qui angoisse aussi un petit peu. On récolte beaucoup d'espoir ici par rapport aux votes qui vont être faits dans les mairies. Et ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas de notion, je dirais, difficile ou négative. On voit qu'il y a plutôt des valeurs qui sont exprimées, beaucoup de sérénité et des personnes qui maîtrisent les sujets. Avec le livre ici et la lune, eh bien ce sont les incertitudes liées aux différents postulants, hein, différentes listes que l'on peut avoir sur le territoire. Et on est plutôt sur se méfier des choses qui sont illusoires. Prendre garde. Les beaux parleurs essayent d'endormir un petit peu la foule en faisant croire à des changements peut-être un petit peu trop majeurs, alors qu'ils n'en ont pas véritablement les capacités, mais il y a toujours moyen de faire quelque chose au niveau de la mairie, évidemment, hein. On ne dit pas que les maires sont sans pouvoir, pas du tout. Mais il va falloir se méfier à certaines personnes qui annoncent des choses qui sont un petit peu illusoires, ou dans tous les cas, pas crédibles pour les autres qui sont des professionnels de la politique. On a, par rapport à nous, population, par rapport à l'aide, au soutien qui est apporté, les solutions qui sont trouvées par rapport aux associations, aux coalitions, aux rassemblements, aux personnes qui se mettent ensemble, un nouveau départ très prometteur dans les mairies. Réellement, ça va être des institutions qui se renouvellent complètement et qui rajeunissent très probablement. Ici, avec cette notion d'employé, d'ouvrier, qui reste vraiment bloqué sur un départ, sur une difficulté. Il peut y avoir cette notion de personnes qui essayent de frauder, de ruser, peut-être pour rester, hein, pour garder le bateau à l'ancre. Ici, c'est-à-dire ne pas bouger. Ça va déclencher très certainement des situations tendues en relation avec une figure là plutôt masculine, hein. Il y a des hommes qui se mettent en colère, qui sont dans les tensions et les disputes. Comme ici d'ailleurs, oui, des discussions sur des problématiques qui certes ne sont que passagères, parce que tout va se calmer,
mais en relation avec des groupes de personnes, des réseaux de personnes, des rassemblements de personnes. Là encore, on a des hommes qui sont en colère, des disputes. Ça peut être un petit peu difficile, hein, compliqué. Et enfin, on a ici notre figure féminine qui nous dit que le temps des manipulations, des mensonges et des trahisons est terminé. Alors certes, c'est dur moralement, c'est beaucoup de stress, psychologiquement, mais c'est l'annonce que ces tentatives sont désormais terminées. Je ne dis pas que ce sont ces tentatives à la dame, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est très bien elle qui peut porter une parole en disant que c'est terminé, plus personne ne pourra frauder, manipuler, ruser, trahir. Mais on fait attention quand même, hein, au renard, hein. C'est quand même la fraude, c'est l'escroc. Donc, on se méfie. Dans ce tirage, on a 2 as noirs qui nous parlent de malchance. D'accord? Un coup de malchance pour quelqu'un qui se présente, ou par rapport à quelque chose qui sort sur le domaine public, qui n'aurait pas dû sortir. On a, et je trouve ça tout à fait logique, 1, 2, 3 reines. Ces 3 reines qui parlent d'indiscrétion, de commérage, de cancan, des choses qui sont divulguées de façon très opportune, évidemment. C'est quand même un challenge important à relever. On a nos 2 valets qui nous parlent de rivalité combative. Oui, on se doute bien, hein, on a des partis qui sont complètement différents, bien que certains partis peuvent s'assembler, se rassembler et s'unir. On a majoritairement, je dirais, 2 partis extrêmement forts. Un en termes d'intention, l'autre en termes de revendication. Vous avez vu comme je suis diplomate? Je m'épate. Alors, ensuite, on a 3, 8, 1, 2 et 3, ici, qui nous parlent de nouveaux projets. C'est quelque chose qui peut... alors, d'un côté, ça nous dit, il va y avoir, encore une fois, des unions, des associations de connivence qui seront sans lendemain. Ok, c'est clair. Et d'un autre côté, il y a le fait de lancer des nouveaux projets très importants. On a 2 7, 1 et 2. Pour ces 2 7, on peut parler de problèmes et de perte d'énergie. Effectivement, je pense que nos élections municipales vont être de nature à vider les batteries de certains, et pas que les batteries, hein, parce qu'on peut perdre aussi pas mal d'argent. Tout dépend des résultats que l'on obtient. Et enfin, on a 2 6, un de chaque couleur, qui nous parle d'immaturité et d'inconscience. Il y a probablement dans ce travail qui sera fait pour les élections, des personnes qui ne mesurent pas l'impact de ce qu'elles sont en train de mener en termes de combat et qui font preuve d'immaturité. Mais ça, mes amis, j'ai envie de vous dire, on n'y peut pas grand-chose, nous. Hein. Donc, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de partager, bien évidemment. On va regarder tout ce qui se passe sur les différents mois, revenir sur le sujet de ce tirage, voir ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné, regarder peut-être à faire avec les cartes qui sont posées
d'autres interprétations en vous fiant aux résultats qui seront obtenus, mais je serai toujours heureuse d'avoir vos commentaires qui, je l'espère, seront, comme d'habitude, bienveillants.